Léo n'avait jamais pris une mission aussi sérieuse. Le conseil du village, pour la fête de la grosse salade de fruits, l'avait chargé de garder le pamplemousse d'or. C'était un fruit énorme et rond, posé sur un socle de velours rouge. « Pas une écorchure, Léo », avait dit le maire. « L'honneur de Clerval en dépend. » Emma entra en riant, un sac plein de livres. « Alors, c'est ça, la sentinelle des agrumes ?» Léo murmura. « C'est une responsabilité, Emma. » Un pamplemousse de cette taille attire les voleurs amateurs de jus. Il se tourna pour boire son jus. Il n'avait pas quitté la pièce. Pourtant, quand il reposa son verre, le pamplemousse d'or avait disparu. À sa place, une petite plume grise et une tache de confiture de mûre. « Volé !» cria Léo. Il sortit, suivi d'Emma, et fouilla le jardin derrière la salle. Un gredin avec des plumes et un faible pour la confiture. Il s'arrêta net. Le pamplemousse était là, au milieu des tulipes, coiffé d'un petit chapeau de poupée. Léo, exaspéré, ramassa le fruit. Il le remit sur le socle et l'enroula dans une couverture de survie, nouée d'une grosse ficelle. « Ça ne bougera plus », souffla-t-il. Quelques minutes plus tard, Emma, lisant dans un coin, rit doucement. L'emballage était intact, mais le pamplemousse avait encore disparu. À sa place, un petit sac de billes. Cette fois, Léo resta muet, blême de rage. « Le voleur d'agrumes est un magicien !» Il courut jusqu'à la fenêtre. Dehors, une forme orange roulait dans la rue, poursuivie par un enfant confus. La poursuite devint absurde. Le pamplemousse rebondissait comme une balle, traversant le marché, renversant des choux, puis atterrissant dans la brouette d'un jardinier. Le jardinier, M. Henry, jura. « Qu'est-ce qui roule comme ça ?» Léo s'approcha, le cœur battant. Dans la brouette se balançait le pamplemousse d'or. Et, derrière un arrosoir, le coupable. Un écureuil nommé Noisette, les joues pleines et l'air innocent. Léo regarda l'écureuil, puis le fruit. Il voulait le cacher pour l'hiver. Et Marie, Léo soupira. Mon honneur est sauf. Le pamplemousse fut enfin sécurisé. Mais le lendemain, la couverture fut trouvée dans le clocher et la ficelle dans la fontaine. Le mystère de Noisette restait entier.